Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h30 dont voici le sommaire. L'aéroport international de Conakry-Bessia va être modernisé. La nouvelle concession du projet d'extension est signée. Le coût des travaux s'élève à plus de 150 millions d'euros. Également dans ce journal, les échos dans certains piments Tyson. Il a ravi la vedette à plusieurs autres espèces d'épices dans nos marchés, mais sa forte sensation est-elle dangereuse pour la santé? La réponse, c'est dans un bref instant. Enfin, nous irons faire un tour à Kissidougou pour vous présenter des tisserandes pour qui le coton n'a plus aucun secret. Notre reporter Alphaïsia Gaba est allé voir pour vous tout le processus en ce qui concerne la confection des tissus locaux. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition qu'on ouvre avec l'agenda du chef de l'État. Professeur Alpha Condé était cet après-midi au port autonome de Conakry. Le président de la République est allé visiter la centrale flottante qui est un navire Roro spécialiste dans la production et la fourniture de courant électrique. Il doit fournir à la Guinée dans un premier temps 114 MW. Ibrahima Keita. Ici, au port autonome de Conakry, le président de la République, le professeur Alpha Condé, est venu visiter ce bateau central flottante qui est un cargo Roro de la Turquie, construit en 2002. C'est un navire spécialisé dans la production et la fourniture de courant électrique. Avec 6 groupes électrogènes et une turbine, ce navire doit permettre de faire face aux problèmes de desserte en courant électrique pendant les périodes d'étiage. À partir de sa position, il va fournir à la population 114 MW. De visiter ce bateau, parce que c'est un bateau qui va nous permettre d'avoir du courant. Et ce courant nous revient moins cher que les centrales thermiques. Donc notre objectif, c'est, pour le moment, il donne 114 MW, mais c'est en fonction de nos besoins d'augmenter. Évidemment, en période d'étiage, les barrages donnent moins de courant, donc on a besoin de donner par les centrales. Mais l'avantage, c'est que d'ici quelques mois, ils vont en faire à gaz. Donc lorsque nous sommes en période d'étiage, ils nous donnent la quantité qu'on a besoin. En période où nous avons l'eau, ils nous donnent moins, parce qu'on peut avoir 150, 200 ou 50 en fonction. Donc nous allons faire un contrat avec eux qui va nous permettre de couvrir les périodes d'étiage. Évidemment, lorsque nos barrages arrivent après un régime, on n'a plus besoin. Mais pendant un moment, malgré les barrages, on aura encore besoin de centrales. Mais j'espère que progressivement, on va finir par passer à l'énergie propre avec les barrages et l'énergie solaire. Mais pour cette phase-là, nous avons besoin d'énergie mixte, donc nous avons besoin d'utiliser notre centrale. Mais l'avantage, c'est que d'ici quelques mois, ils vont faire centrale à gaz, ce qui va nous permettre aussi de transformer les autres centrales qu'on a en centrale à gaz, parce que le gaz nous revient beaucoup moins cher que le mazout ou le gasoil, et c'est moins polluant pour l'environnement. Donc nous sommes très heureux que le bateau soit là, et j'espère que nous allons avoir une très bonne coopération. Compte tenu du rôle que ce navire doit jouer pour les Guinéens, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a tenu à avoir tous les détails et les avantages que le pays peut en tirer. À travers ce geste, le chef de l'État a lancé l'un des groupes électrogènes de ce bateau central flottant. Je vous le disais dans les titres, bientôt une nouvelle gare pour l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a assisté ce lundi à la signature de la convention de concession de ce projet d'extension entre la Sogeac, Africa 50 et l'aéroport de Paris. Environ 150 millions d'euros sont prévus pour moderniser et accroître la capacité d'accueil de fluidité du trafic de l'aéroport. Ibrahima Keita. Voici le futur visage de l'aéroport international de Bessia-Conakry, un aéroport qui sera bâti sur une superficie de 20 000 m² contre 6 000 actuellement. La signature de convention de concession de ce projet d'extension de l'aéroport s'est déroulée ce matin devant le président de la République, le professeur Alpha Condé. Une signature entre la Sogeac,
African 50 et l'aéroport de Paris pour une durée de 25 ans avec 34% pour la Guinée, African 50 33% et l'aéroport de Paris 33%, avec à la clé des infrastructures modernes répondant aux normes exigées en la matière. Il s'agit entre autres de une nouvelle aérogare de plus de 20 000 mètres carrés, un nouveau pavillon présidentiel avec un parking dédié, un nouveau bâtiment fret import et export avec les aires d'exploitation côté ville et côté gare, piste, un nouveau siège pour la nouvelle société Sogéac, une nouvelle clôture périmétrique du domaine aéroportuaire, une nouvelle tour de contrôle, un nouveau parking à véhicules, entrée et sortie automatisée, la réhabilitation de la piste, des voies de circulation et des aires de stationnement des aéronefs. C'est un investissement estimé à plus de 150 millions d'euros pour une durée d'exécution de 3 ans. Pour la présidente du conseil d'administration, c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Le défi était de taille et nous avons accepté de le relever, celui d'améliorer la plateforme de l'aéroport conformément aux normes et standards internationaux, pour qu'elle soit la vitrine qui va rehausser l'image de la République de Guinée dans la sous-région. Ce projet a une grande particularité. Premièrement, c'est un projet qui permet à l'État guinéen de mettre en concession une infrastructure publique, mais en faveur d'une société dont l'État guinéen lui-même est un des principaux actionnaires. Il ne s'agit pas d'une mise en concession au profit d'une société étrangère, il s'agit d'une mise en concession au profit d'une société où la République de Guinée dispose d'une majorité relative. Deuxième particularité de ce projet, c'est qu'il s'agit d'un projet où la société qui va être mise en œuvre sera détenue également par des cadres de nationalité guinéenne en ce qui concerne le management et la gestion. La présidence du conseil d'administration, la direction générale, le secrétariat général seront assurés par les cadres guinéens. La troisième particularité de ce projet, c'est qu'il ne grève pas la dette publique de notre pays. Il s'agit d'un projet issu d'un partenariat public-privé et les investissements qui seront réalisés n'auront aucun impact sur les finances publiques, en tout cas en ce qui concerne le remboursement des prêts qui vont être consentis par les bailleurs de fonds. Dans son intervention, le chef de l'État, après avoir salué la signature de cette convention et l'engagement des partenaires, a lancé un appel aux travailleurs et aux différents partenaires. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à cette signature, bien que ça a pris un peu trop de temps. Je crois qu'on aurait dû finir à presque 1 an. Et nous sommes très heureux de bénéficier de l'expérience de l'aéroport de Paris, l'ADP, qui a une très grande expérience. Et vous savez, dans la situation d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, de l'Afrique où nous sommes confrontés au terrorisme, la sécurisation de l'aéroport est extrêmement importante. Donc nous comptons sur l'expérience acquise par nos amis de l'ADP pour faire en sorte que l'aéroport de Conakry soit un des aéroports les plus sûrs pour tous les passagers. Nous remercions Africa 50 qui est notre banque, puisque c'est une banque qui relève de la Banque africaine de développement, dont nous saluons la gestion et tous les investissements qu'ils font pour l'Afrique, qui fait que nous allons reconduire sûrement le président Adesina par acclamation pour le féliciter de ce qu'il a apporté sous son mandat. La construction de l'aéroport de Paris n'est qu'une étape, puisque nous avons créé une société mixte avec la compagnie Ethiopian Airlines. Nous allons donc commencer tout de suite à faire les aéroports internationaux à Zéro Corée, Cancan, Labé, Bokeh, afin qu'en plus de vols internationaux qu'on voit sont très élevés par rapport aux vols internes, que les Guinéens aussi puissent utiliser l'avion pour les vols intérieurs, surtout quand on voit l'état de nos routes. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre programmation, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec Alain et Bobis, et j'ai dit que je ne suis pas d'accord et que les travaux doivent terminer en 2022. Si vous avez perdu 1 an de retard, il faut rattraper ce retard. Nous, en Guinée, en saison sèche,
nous travaillons 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que quelqu'un travaille 24 heures. On travaille en 3 équipes de 8 heures. Ça, c'est valable pour tous les grands travaux dans la saison sèche. Donc, il faudrait que la SOGIAG applique les mêmes règles. Ça veut dire, si on travaille avec 3 équipes de 8 heures, on gagne presque 2 tiers du temps. Évidemment pas en saison de pluie. Nous allons veiller à ce que nous avons appliqué au port et à d'autres grands projets comme des routes, etc. La même chose soit appliquée à vous aussi, c'est-à-dire 24 heures sur 24 pendant la saison sèche. C'est pendant 6 mois. Donc pour rattraper le retard qui a été dû aux longues négociations. En tout cas, c'est une très grande fierté pour nous parce que l'aéroport de Paris a fait preuve, quand nous voyons aujourd'hui comment l'aéroport s'est développé, comment d'autres se développent, mais nous avons moins de problèmes puisque notre aéroport s'est développé sans qu'on ait beaucoup de contestations populaires, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que l'aéroport, il y a trop de concessions autour. Il faudra régler ces questions parce que si nous n'avons pas voulu construire un nouvel aéroport à Mafia, parce que nous pensions qu'il était possible d'agrandir, mais il ne peut pas avoir des maisons autour de l'aéroport. Donc il faudra aussi trouver cette solution de déguerpissement de certaines personnes. L'État aussi s'occupera de cela. Parce que ça aussi, ça assure la sécurité. Mais c'est bien d'avoir un bel aéroport. Mais les gens qui travaillent là, c'est très important. D'abord, les services de sécurité. Parce que le trafic des petites armes, surtout le trafic de drogue, est extrêmement important. Donc nous avons besoin d'avoir un personnel réellement qualifié, mais loyal, qui est capable de lutter contre toute forme de trafic de drogue. Deuxièmement, les douaniers. Nous avons connu une époque où le douanier guinéen, quand vous venez, vous ouvrez votre voiture, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. Or, un étranger qui arrive dans un pays, la première chose qu'il voit, c'est l'aéroport. C'est la façon dont il accueille à l'aéroport qui l'encourage à rester ou pas. Donc, c'est très bien d'avoir un très bel aéroport, mais ce qui va être fondamental, c'est la gestion, c'est-à-dire la sécurisation des personnes, le respect des passagers, le respect aussi des normes, ceux qui ont droit au salon d'honneur ou ceux qui n'ont pas droit, parce qu'en principe, il y a la pagaille, même ceux qui n'ont pas droit à faire passer ses petits copains. Donc il faut que la gestion soit extrêmement rigoureuse et nous y veillerons pour que l'aéroport ne soit pas seulement un bijou, mais soit un aéroport qui sécurise non seulement les passagers, mais aussi les personnalités. Voilà donc ce que je tiens à vous dire en vous remerciant, surtout l'AFD qui finance beaucoup de choses en Guinée depuis un bon moment, l'aéroport de Paris avec son expérience et aussi l'ambassadeur qui nous a accompagnés et nos partenaires guinéens bien sûr. J'espère donc que chacun fera son travail et que nous inaugurerons l'aéroport en 2022 et non pas en 2023. Merci. Ainsi, la vision du chef de l'État est de faire de l'aéroport de Conakry-Bessia une référence dans la sous-région. Un aéroport créé en 1945 et qui peine à se frayer un chemin. Et oui, depuis 1945, l'aéroport de Conakry a connu des évolutions. Avec cet autre investissement, c'est le trafic aéroportuaire qui va changer et partant l'image de la Guinée. Mamoudou Bari. Ces dernières années, le transport aérien et le secteur aéroportuaire guinéen ont fortement contribué à la libre circulation des personnes, des biens et au développement économique. D'où l'intérêt de développer et améliorer les infrastructures pour un véritable confort, mais surtout pour une sûreté et une sécurité sans faille. Créé en 1945, l'aéroport de Conakry a connu quelques évolutions, surtout ces dernières années. En 1983, le premier terminal a été construit pour connaître une première rénovation en 2009. L'année dernière, le trafic était de 580 000 passagers. Pour augmenter ce flux de passagers et offrir le confort des aéroports modernes, le président de la République, Prosper Alpha Condé, a opté pour le partenariat public-privé avec à la clé l'ouverture du capital. Aujourd'hui, l'État guinéen détient 34%, l'Afrique 50, une filiale de la Banque africaine de développement, 33%, et l'aéroport de Paris, 33%.
Ce projet, on a voulu qu'il soit vraiment un projet modèle, à la fois pour le développement de la Guinée, mais aussi un projet modèle pour tous les aéroports d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que évidemment, ça va être un projet plus grand. Il va être plus grand en trafic, il va être plus grand sur le cargo, il va apporter des nouvelles infrastructures, mais en particulier, ce sera un projet qui apportera une meilleure qualité pour l'ensemble des passagers du futur aéroport. Une sécurité, puisque des travaux de sécurité vont être apportés le plus rapidement possible, mais également une qualité de trafic, une qualité d'accueil qui permettra, on pense, de plus que doubler le trafic international sur l'aéroport de Conakry. Ainsi, la nouvelle concession du projet d'extension de l'aéroport de Bessia permettra de réaliser à partir du mois d'avril prochain un terminal passager, un terminal cargo, l'extension des aires de traitement des avions, la construction d'un pavillon présidentiel et plusieurs autres infrastructures en tenant compte de la sûreté et de la sécurité. Ce projet de plus de 120 millions d'euros permettra d'augmenter le nombre de passagers à plus d'1 million. Les partenaires sont donc actionnaires au sein de cette nouvelle société concessionnaire qui s'appelle la SOGEAG et en tant qu'actionnaires vont bénéficier des dividendes qui reviennent après l'activité. Toutefois, le gouvernement de la République de Guinée a des revenus autres, notamment une redevance fixe qui sera payée chaque année au titre de la concession. Ces efforts vont du coup améliorer les emplois, augmenter la croissance et faciliter l'intégration. Ces travaux, qui vont durer 3 ans, vont renforcer les droits de trafic, améliorer la compétitivité et donner une nouvelle image à la Guinée. Par ailleurs, une mission de la CEDEAO est en séjour de travail dans notre pays. Elle est venue évaluer les enjeux des élections à venir. Chez le ministre des Affaires étrangères et celui de la décentralisation, les entretiens ont porté sur la tenue d'élections apaisées en Guinée. Alia Kamara, reportage. Tout d'abord, le ministère des Affaires étrangères. La délégation de la CEDEAO s'est entretenue avec le cabinet réuni autour du ministre d'État sur des sujets aussi importants que la stabilité dans la sous-région. Cette mission de solidarité et d'évaluation de la situation sociopolitique en Guinée a aussi abordé avec les autorités guinéennes la question des consultations électorales du 1er mars. Principale recommandation, renforcer le dispositif sécuritaire pour des élections apaisées. L'évaluation concerne globalement tous les acteurs politiques. Concerne globalement tous les organes de gestion des élections, notamment la CENI, et les organes de validation des élections. Voir si sur le plan technique, tout est OK pour qu'on puisse aller à ces élections. Voir si sur le plan sociopolitique, le débat permet qu'on aille aux élections dans la sérénité, dans le calme et la paix. Après les affaires étrangères, la délégation a été reçue au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce département est le principal partenaire technique de la CENI, l'institution qui organise les élections et qui est donc au cœur de toutes les attentions. Outre les préoccupations d'élections libres de la CEDEAO largement exprimées au cours de cet entretien, la situation sécuritaire dans la sous-région a également été abordée. La Guinée est consciente du poids diplomatique qu'elle représente et compte toujours jouer ce rôle de stabilisateur. Quand il vous parle de la sous-région, forcément nous nous tenons. La Guinée est déjà frontalier avec 6 autres États de la CEDEAO. Autant dire que la paix dans l'un des États est forcément contributeur de la paix dans les autres États et vice-versa. À moins de 2 semaines du rendez-vous du 1er mars, la mission de la CEDEAO poursuivra son séjour de travail en rencontrant d'autres acteurs du processus. L'institution sous-régionale appelle déjà chaque parti à jouer sa partition pour des élections apaisées. Et puis, comment lutter contre la désinformation dans les médias et sur les réseaux sociaux? Des spécialistes s'intéressent à la question. Ils viennent de réunir à Conakry des journalistes des médias publics et privés pour voir les méthodes appropriées afin de leur éviter de tomber dans ce travers. Reportage Elhadj Yaya Silla.
Les limites de la liberté d'expression et de la presse à l'ère de la technologie et de la communication, c'est le premier sous-thème exposé et débattu par les journalistes et le conférencier Noah Traoré. Après un aperçu sur la nouvelle technologie de l'information et un clin d'œil sur la loi relative à la liberté d'expression, on se rend compte qu'en réalité, la liberté d'expression est encadrée par des dispositions qui protègent la vie privée, d'où la loi sur la cybersécurité. Au total, nous nous sommes rendus compte, en termes de leçons à tirer, qu'il y a une juxtaposition de textes dans notre pays. Beaucoup de textes ont vocation à s'appliquer. Il faut un effort aujourd'hui pour que notre système juridique soit caractérisé par la cohérence. Nous sommes une ONG, mais j'ose dire que nous avons l'expertise pour pouvoir appuyer l'État dans le cadre du toilettage systématique des lois sur la cybersécurité, mais aussi la loi sur la presse, pour les rendre beaucoup plus conformes aux obligations que la Guinée a librement contractées, tant à l'égard de la communauté africaine qu'à l'égard de la communauté internationale. Un débat fort enrichissant lorsque les conférenciers ont abordé deux autres sous-thèmes relatifs à la répression des délits de presse et celui de la responsabilité des journalistes dans la préservation de la paix et de l'unité nationale. Le besoin de vulgarisation de l'éthique et de la déontologie des journalistes ont été exprimés par les participants. Vous savez qu'aujourd'hui nous vivons un contexte qui est assez chargé. Nous avons besoin que les passeurs d'informations, vous qui avez des outils d'influence, que vous fassiez vraiment attention avec ce qui est proposé au grand public. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites peut influencer aujourd'hui le comportement des gens au quotidien. Donc il était tout à fait normal, nous, en tant qu'observatoire guinéen, de venir vers vous, d'échanger avec vous justement pour qu'on puisse aujourd'hui affiner les positions pour que demain on puisse proposer quelque chose. Nous avons eu à marquer peut-être une différence par rapport à un discours qui a été tenu, qui avait tendance à considérer le journaliste comme, disons, de pas suffisamment formé, pas suffisamment responsable. Nous avons tenu à dire que non, dans la presse guinéenne, il y a des journalistes non seulement bien formés, des journalistes qui respectent l'éthique et de la déontologie. C'est vrai qu'on peut noter des errements un peu partout dans la presse publique comme privée, mais quand même, il ne faut pas perdre espoir qu'à l'avenir, les choses vont s'améliorer positivement. L'Observatoire guinéen de cybersécurité est un partenaire de l'État guinéen dans la lutte contre la cybercriminalité. Il participe activement au renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs économiques en matière de lutte contre la cybercriminalité. Parlons épices à présent avec ce piment qui fait la une dans notre pays. On l'appelle le piment Tyson, du nom du très célèbre boxeur international à cause de son effet trop piquant selon certains. Ce petit fruit jaune vient du Sénégal. Il s'est récemment imposé dans nos marchés à côté d'autres espèces d'épices. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir si ce piment Tyson a des effets néfastes sur la santé à cause de sa forte sensation de brûlure sur nos papilles. Élément de réponse dans ce reportage signé Makeme Donzo. Le piment est souvent utilisé en cuisine pour relever le goût de la sauce. Dans les différents marchés du pays, on en trouve plusieurs variétés venant notamment de Bissikirima à Dabola, Mamou, Labé et de la Guinée forestière. Mais depuis quelque temps, une autre qualité de piment venant du Sénégal, communément appelé Tyson, est convoitée. Il est reconnu par sa saveur piquante et très brûlante. Aïssa Touba est l'une des premières vendeuses de ce piment Tyson sur le marché guinéen. C'est ma soeur qui m'a envoyé cette variété de piment pour la première fois et j'ai trouvé que c'est délicieux. Depuis, j'ai commencé à l'importer et à vendre dans le marché. Mais depuis cette année, les rumeurs disent que c'est un piment qui est toxique. Mais pour l'instant, moi, je n'ai vu aucune victime.
Le piment taïson est consommé partout dans la sous-région et partout, il garde le même goût et la même saveur à cause de la non-pratique des produits halieutiques dans sa semence. Le piment là, ça existe partout en Afrique de l'Ouest. Bon, seulement le rendement. Bon, la région de Tambacounda, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celle qui a eu l'opportunité cette année, puisqu'ils ont de l'engrais bio. Ils n'ont pas mis l'engrais chimique. Ils ont mis l'engrais bio. Donc on peut conserver pendant 4 à 5 jours. Imaginez, on récolte là-bas pendant 2 ou 3 jours de transaction et le piment peut faire encore ici pendant 2 ou 3 jours sans se gâter. Donc il y a même des clients qui viennent de la sous-région bien chercher en Guinée ici. Le prix du sac varie entre 400 000 à 600 000 francs guinéens. En détail, le pot est vendu à 20 000 francs guinéens. Il y a aussi des tas vendus à 1 000 francs et 2 000 francs. Ce piment est tellement brûlant que d'autres clients évitent déjà. Avant, j'utilisais ce piment dans mes plats, mais actuellement, les clients se plaignent beaucoup. Donc, j'ai arrêté et j'utilise maintenant les piments du pays. Ce piment peut donner des problèmes respiratoires. On ne peut pas traverser aujourd'hui ce coin-là sans toucher. Pourquoi? Parce que c'est un piment que moi je peux considérer comme des OGM, des organismes qui ont été génétiquement modifiés, rejetés ailleurs et acceptés chez nous. Pourtant, cette crainte liée à la consommation du piment taïson n'est pas encore prouvée, comme le confirme cette gastro-entérologue. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun cas en milieu hospitalier. Donc du coup, nous ne saurons pas sur des faits, des on-dit, dire qu'il y a des effets secondaires. Mais cependant, le piment, lorsqu'il est piquant, il y a des effets, de façon générale, il y a des effets secondaires, surtout s'il est consommé de façon excessive. S'il est consommé de façon excessive, il peut entraîner ce qu'on appelle un reflux qui se traduit par des régurgitations ou par une sensation de brûlure rétro-sternale. Ça peut aussi, par son effet laxatif, ça peut entraîner des diarrhées, mais c'est lorsqu'il est vraiment consommé de façon excessive. Et aussi, les patients, il y a certains patients qui ont des maladies hémorroïdaires, par exemple, s'ils le consomment même à dose modérée, ça peut aggraver un peu les maladies hémorroïdaires en entraînant soit des démangeaisons anales, des brûlures anales, et aussi par cet effet laxatif entraîner une diarrhée qui est un trouble du transit qui fait sortir les hémorroïdes. Le piment, reconnu pour ses propriétés digestives, a tout son sens dans la préparation d'un aliment. Son dosage doit varier selon sa teneur. Ce piment jaune, appelé taïson, de par son odeur explosive, peut alerter les consommateurs sur sa puissance. Avec le piment taïson, une petite quantité peut suffire pour la préparation d'une sauce délicieuse. Dans l'actualité également, un incendie s'est déclaré aujourd'hui au marché de Matoto. Un magasin de stockage et tout son contenu sont partis en fumée. L'incendie a causé d'énormes dégâts que je vous invite à suivre avec Algassi Moba. Fumée, feu et eau se bousculent dans cette partie du marché de Matoto. C'est dans les environs de 16 heures que le feu a jailli dans cette ancienne unité industrielle de matelas transformée en magasin de stockage. Rien n'est sorti du magasin. Tout est parti en fumée, même quelques boutiques et garages environnants. Il était 16h15. À Boulari garage, à face des matelas. Le feu s'est déclaré vers 16h15 dans le garage. Au moment où on faisait nos ablutions, on a entendu les gens crier et on est sorti de la cour de la mosquée. Mais pratiquement, on ne pouvait pas intervenir. Franchement, nous ne savons pas si cet incendie est dû à un court-circuit ou pas. Quand même, avec le concours des voisins, on a sorti quelques matériels.
L'intervention des sapeurs-pompiers et l'aide de quelques riverains ont permis d'éviter le pire dans ce deuxième grand marché de la capitale. Je suis très touché au fond de moi de voir que non seulement dans ma commune, et voir mes citoyens dans de telles situations qui leur reculent encore à l'état initial. Vous le savez, il n'est pas facile de sortir la tête de l'eau. Mais à un certain niveau, voir tous ces biens partir en fumée, je pense que ce n'est pas chose qui est facile à digérer. Donc je partage vraiment la douleur avec les victimes. C'est pourquoi je suis parmi eux pour leur remonter le moral. Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Des enquêtes sont ouvertes pour trouver l'origine de cet incendie. Un incendie qui vient s'ajouter aux nombreux autres que le pays a récemment enregistrés, notamment dans les marchés de Madina et du kilomètre 36 à Koya. Dernier titre de ce journal. Gros plan ce soir sur les tisserandes de Kissidougou, des dames pour lesquelles le coton n'a plus aucun secret. Elles le tissent et le filent avec aisance pour le transformer en tissu. Tout un processus que nous vous invitons à suivre avec Alphaïsia Gaba. À Kissidougou, le tissage est l'une des activités les plus pratiquées dans la localité. Au quartier Kordou précisément, c'est la vocation première du groupement sindéen. Ici, le coton, la matière première, est transformé en fil puis en tissu. Durant le processus, les impuretés sont d'abord enlevées pour enfin obtenir ce rouleau de fil. Le travail est essentiellement manuel et pendant 10 ans, ces femmes maintiennent le même rythme. Tout est parti du coton. Pour enlever les impuretés qui sont là-dedans, on fait ça. Après, on vient filer. Le fil là devient comme ça. On met en rouleau. Et le rouleau là, c'est ce qu'on envoie maintenant pour le tissage. Cette phase, une fois terminée, les fils sont directement conduits dans ces deux mortiers pour la transformation en tissu, c'est-à-dire en produit fini. Là, le travail est mesquin. Pieds et mains sont en perpétuel mouvement pendant le processus. Ici, environ 20 mètres de pagne sont tissés par jour, soit 5 mètres par personne en une journée de travail. Le tissage est une tradition pour ces femmes. Avant, la femme ne peut pas tisser la bande en cotonnade, c'était interdit. Nous, on a forcé la situation. Ce que l'on fait, la femme aussi peut faire. Donc c'est pour cela que moi j'ai pris le métier là en donneur quoi. Mon papa n'a pas fait ça. Ma mère, elle avait fait la flature. Donc moi aussi j'ai étudié ma vie. Donc j'ai choisi l'authenticité. Parce que l'Afrique noire, on a commencé par ça. C'était ça, il n'y avait pas d'autres avis sauf ça. Ces pagnes sont ainsi vendues sur le marché pour la confection des tenues traditionnelles. L'activité cadre parfaitement avec l'ambition du chef de l'État dans sa politique de promotion de l'artisanat. Ce groupement, par son métier d'art, fait aujourd'hui la fierté des populations de Kissi-Faramaya. Ce groupement fait beaucoup d'efforts et fait beaucoup de style pour notre ville. Nous avons des personnes ressources ici qui peuvent vivre à partir de ce qu'ils sont en train de faire. Et vous voyez déjà, ce qui a beaucoup attiré notre attention, ils sont en train d'apprendre les enfants, les petites filles, pour dire que demain, cette activité ne va jamais mourir à Kissidougou. Toutes ces dépenses sont exécutées sur fonds propres du groupement Sindéan. La grande partie de ce coton, matière première, est importée du Burkina Faso. Pour élargir leur champ d'action, ces femmes nourrissent l'ambition de mettre en valeur leur propre champ de coton ici, dans la préfecture de Kissidougou. Place à présent à la rubrique Monde en bref, une rubrique commentée par Mamadou Saliouba. Suivi.
Le nombre de victimes du Covid-19 en Chine continentale s'alourdit. Les derniers chiffres officiels font état de 1765 morts. L'Organisation mondiale de la santé annonce l'envoi d'experts internationaux à Pékin pour renforcer le dispositif actuel. Mais certains pays comme les États-Unis cherchent à rapatrier leurs compatriotes de l'empire du milieu. Une tempête d'une rare violence balaye le Royaume-Uni. Les pluies torrentielles de dimanche ont cloué au sol des centaines d'avions. L'armée est mobilisée et le sud du pays de Galles est encore en alerte rouge. La Corne de l'Afrique en proie aux criquets pèlerins. Ces voraces pillent les récoltes et les pâturages. Après la Somalie et l'Éthiopie, ils s'attaquent aux cultures kenyanes. La sécurité alimentaire de ce pays est fortement menacée. En plus bref, sport foot pour terminer. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 a eu lieu ce lundi à Yaoundé. La Guinée partage le groupe D avec la Tanzanie, la Namibie et la Zambie. Cette 6e édition du CHAN débutera le 4 avril prochain et c'est le Cameroun, pays hôte, qui ouvrira le bal avec le Zimbabwe. C'est tout pour ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG. Bonsoir chez vous.